L'Occident hausse le ton et dénonce une agression russe. Barack Obama appelle le Kremlin à se replier. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est également réuni en urgence. Ce samedi, Moscou a voté une intervention militaire en Crimée, dans le sud de l'Ukraine. Le spectre d'une partition plane donc au-dessus du pays. Kiev a annoncé que son armée avait été placée en état d'alerte. Le Premier ministre ukrainien a prévenu toute intervention russe serait synonyme de guerre. Le Kremlin, lui, a temporisé, affirmant qu'aucun recours à la force n'avait encore été décidé. Bienvenue sur France 24. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Le Conseil de sécurité de l'ONU a convoqué une session d'urgence ce samedi après la décision de la Douma d'intervenir militairement en Crimée, dans le sud de l'Ukraine. Aucune résolution n'a été adoptée. Le Conseil a malgré tout appelé Moscou à arrêter son agression. Emmanuel Saint-Martin, notre correspondant sur place, revient sur cette réunion. L'idée, évidemment, c'était de montrer en quelque sorte l'isolement de la Russie. On a eu le droit finalement à ce spectacle, puisqu'on avait d'un côté l'ambassadeur russe qui défendait la position russe en disant qu'on était dans le cadre des accords bilatéraux entre l'Ukraine et la Russie, bien qu'il ait été contredit en cela juste avant par l'ambassadeur ukrainien qui avait été exceptionnellement invité au Conseil de sécurité et qui, lui, a parlé d'actes d'agression. Alors, il n'est pas allé jusqu'à dire que l'Ukraine était en guerre avec la Russie. Lorsque des journalistes lui ont demandé à la sortie du Conseil de sécurité, il a refusé d'employer ce vocabulaire, mais il a bien parlé d'actes d'agression de la Russie contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et puis, je vous disais qu'on a vu une Russie sans doute un peu isolée parce que personne n'est venu au secours de la Russie au Conseil de sécurité. Seulement 4 pays ont parlé. Outre la Russie, eh bien, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui tous les 3 sont allés dans le même sens en disant que les actions russes étaient extrêmement préoccupantes et en appelant la Russie à avoir la plus grande retenue, à appliquer la plus grande retenue en Ukraine. Mais cela s'est arrêté là. Aucun des autres pays ne sont intervenus et notamment pas la Chine, dont on sait qu'elle s'aligne souvent derrière la Russie sur ces questions internationales ici au Conseil de sécurité. Mais là, l'ambassadeur chinois n'a pas parlé, donc il faudra sans doute attendre encore pour savoir quelle peut être la position chinoise sur cette question. Les réactions se sont multipliées après le vote de la Douma. Washington, Paris, Berlin, Varsovie, tous appellent Moscou à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce dimanche, l'OTAN se réunit. Lundi, ce sera l'Union européenne. Julien Sauvager. Un vote à l'unanimité. La Chambre haute du Parlement russe a approuvé sans sourciller la demande du président Vladimir Poutine d'envoi de troupes en Ukraine. Mais le Kremlin insiste, aucune décision n'a été prise sur le nombre, l'origine ou la destination exacte de ces troupes. Ce vote permet juste au président russe d'avoir les mains libres au moment qu'il jugera opportun. Pourtant, sur place, principalement en Crimée, les preuves de mouvements de troupes russes s'accumulent. Et pendant ce temps, les dirigeants européens tentent d'alerter la communauté internationale. Tout doit être fait dès aujourd'hui pour protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine. J'y travaille sans répit. Par exemple, je suis en contact par téléphone avec le président russe et les responsables ukrainiens. Mais ce que nous voyons en Crimée est inquiétant. Un constat partagé par la plupart des dirigeants européens, notamment le président français François Hollande, qui a déclaré dans un communiqué que tout devait être fait pour éviter une intervention russe et préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Une crise jugée impensable au XXIe siècle par le président de la Commission européenne. La situation en Crimée doit être traitée dans le respect de l'unité et de la souveraineté ukrainienne. J'espère que la communauté internationale se tiendra à nos côtés pour rappeler ce principe et garantir la paix internationale et régionale. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doit se tenir dès ce lundi pour évoquer cette crise, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour la 2e fois en 48 heures à huis clos pour discuter de ces événements en Crimée et dans le reste. Les réactions des dirigeants occidentaux se sont multipliées, en commençant par Washington, qui dénonce une violation de la loi internationale avec le déploiement de militaires russes en Crimée. Barack Obama s'est même entretenu par téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine. On fait le point avec notre correspondant sur place, Stanislas de Saint-Hippolyte. Le ton était tendu. On a eu un compte-rendu beaucoup plus détaillé que d'habitude. Barack Obama appelle souvent ses homologues à l'étranger. On a d'habitude quelques mots simplement pour rendre compte de ce coup de téléphone. Là, on a eu un compte-rendu très détaillé. Déjà, ce coup de téléphone a duré
90 minutes, 1h30, pendant lesquelles Barack Obama et Vladimir Poutine, qui ne s'entendent pas particulièrement, qui ne se sont pas entendus particulièrement par le passé, se sont parlé. 90 minutes, c'est déjà très significatif. Sur le fond, que se sont-ils dit? Ce que nous en rapporte la Maison-Blanche, eh bien, Barack Obama a dit sa profonde préoccupation face à une claire violation de la souveraineté de l'Ukraine et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ensuite, les États-Unis demandent à la Russie de faire baisser la tension en Ukraine en retirant leurs troupes vers leur base de Crimée. Vous savez que les Russes ont des bases en Crimée, mais en faisant rentrer ces soldats russes dans leurs bases et non plus en les laissant en dehors des bases comme c'est le cas actuellement. Et puis les Américains annoncent une première, peut-être pas mesure, mais un premier pas diplomatique. Les États-Unis vont suspendre leur participation à la préparation du prochain G8, le G8 qui se tiendra à Sotchi, en Russie, pour l'instant pour protester contre cette action des Russes. Ce samedi donc, la Chambre haute du Parlement russe a voté le recours à la force en Crimée. C'était une demande du président Vladimir Poutine, mais le Kremlin a temporisé, déclarant qu'aucune intervention n'avait encore été décidée. Le spectre de la partition plane donc au-dessus de l'Ukraine, qui avait annoncé que son armée était en état d'alerte. La Crimée détient un statut spécial, c'est une république autonome, majoritairement russophone. Russie en cyrillique. Ici, à Simferopol, capitale de la Crimée, on pense russe, on vit russe et on parle russe. 60% des 2 millions d'habitants de la péninsule sont russes. 25% seulement sont ukrainiens et 12% tatars, un peuple d'origine turque. Pourtant, depuis 60 ans, la Crimée fait bien partie de l'Ukraine. En 1991, même quand l'URSS s'effondre et que l'Ukraine devient indépendante, la Crimée reste dans son giron tout en jouissant d'une certaine autonomie. Ça, c'est sur le papier, car en réalité, il y a une complication qui a pour nom Sébastopol. Le grand port en eau profonde de la mer Noire au sud de la Crimée abrite une immense base navale russe et fait l'objet d'un accord militaire récemment renouvelé. Celui-ci autorise la Russie à maintenir une flotte de 40 navires de guerre. Le traité permet aussi à Moscou de positionner en Crimée jusqu'à 25 000 hommes, 132 blindés et 22 avions. Pour la Russie, la Crimée est donc vitale, c'est la porte d'accès à la Méditerranée. Coïncidence ou manipulation, il y a 2 jours, en pleine nuit, un commando de forces spéciales non identifié prend le contrôle du Parlement de Crimée. Tandis que les militaires pro-russes gardent le bâtiment, un nouveau Premier ministre de Crimée est élu à huis clos. Aksionov annonce avoir pris le contrôle des forces armées et lance immédiatement un appel. J'appelle à l'aide le président de la Russie pour rétablir la paix et l'ordre sur le territoire de la République autonome de Crimée. Et c'est officiellement pour répondre à cet appel que les autorités russes ont autorisé l'envoi de leurs troupes sur le territoire ukrainien.